Salut les amis, on se retrouve pour les actualités de cette journée avec l'Arsenal qui s'incline face à l'Aston Villa 0-2, manquant ainsi l'occasion de mettre la pression sur Manchester City dans l'optique du titre. Un raté qui frustre logiquement l'entraîneur des Gunners. Si un match nous bloque, c'est que nous ne sommes pas assez forts. Si vous voulez gagner des titres, quand vous arrivez à ce genre de moment charnière, vous devez réagir. Dans n'importe quelle autre ligue du monde, si vous gagnez le nombre de matchs consécutifs que nous avons remportés, vous auriez 6 ou 8 points d'avance. Ce n'est pas le cas ici. C'est ça le défi, a déclaré le manager espagnol en conférence de presse. Hier également, alors que l'AS Roma était sur le point de conclure son affrontement contre Udinese, Evan Ndika, le défenseur ivoirien a subitement ressenti une douleur aiguë à la poitrine, le contraignant à s'effondrer sur la pelouse. Une scène terrifiante qui a poussé les secours à intervenir en urgence. De son côté, l'arbitre a rapidement décidé de suspendre complètement la rencontre, mettant fin à toute action sur le terrain. Daniel De Rossi, l'entraîneur de l'AS Roma, était visiblement bouleversé par la situation, tandis que les joueurs et le staff étaient sous le choc. Heureusement, le défenseur a été transporté à l'hôpital pour des examens approfondis, mais les premières informations indiquent qu'il est conscient. Un soulagement relatif pour ses proches, ses coéquipiers et les supporters, qui attendent des nouvelles avec une anxiété palpable. Le suspense continue de s'intensifier au FC Barcelone. Qui dirigera l'équipe la saison prochaine? Xavi a annoncé son départ, mais de nouvelles options émergent selon le journal Sport ce lundi. La première possibilité serait un revirement de situation de la part de Xavi lui-même, malgré ses déclarations précédentes. Une hypothèse qui reste incertaine, mais qui n'est pas à exclure totalement. La deuxième option serait le coach de l'équipe réserve, Raphaël Marquet, pourrait être promu pour prendre les rênes de l'équipe première. Un choix audacieux qui pourrait apporter un vent de fraîcheur au sein du club catalan. Les autres pistes envisagées, telles que Roberto De Zerbi de Brighton, ont été écartées pour diverses raisons, laissant ainsi le champ libre à des alternatives internes ou à des entraîneurs libres comme Hansi Flick, qui conservent un intérêt minime du côté du Barça. Le suspense reste entier quant à l'avenir du banc de touche du FC Barcelone, et les prochaines semaines promettent d'être riches en rebondissements. On termine avec l'exploit historique de Xavi Alonso et le Bayer Leverkusen, qui remporte le tout premier titre de champion d'Allemagne de son histoire, un moment de gloire inoubliable célébré avec émotion. Dans une déclaration pour DAZN, Xavi Alonso a exprimé sa joie et sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à cette victoire. C'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités.